Bonjour chers collègues. Me voici de retour via une petite vidéo. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vos proches se portent également à merveille et que vous survivez au confinement. Mais je pense aussi que vous avez peut-être eu le temps de vous ressourcer pendant ces 15 jours off des congés de Pâques et de profiter quand même un petit peu avec vos familles. Je reviens un petit peu vers vous puisque, comme vous le savez, le Conseil national de sécurité a eu lieu ce mercredi et nous a, dans ses directives, prolongé pour un confinement jusqu'au 3 mai. Donc, ici, dans les grandes lignes, nous allons devoir nous réadapter, refaire un petit peu ce que nous avions fait avant les vacances de Pâques, et donc de travailler avec des exercices à distance, au moins jusqu'au 3 mai. Après, nous verrons si le déconfinement s'annonce ou bien si nous sommes de nouveau reprolongés. En parallèle à tout ça, il y a eu un groupe qui s'est réuni avec notre ministre et Madame Glatini et qui nous engage à donner des directives claires aux étudiants concernant les évaluations, puisque celles-ci doivent se tenir d'une manière ou d'une autre, et pour l'instant, elles doivent se tenir à distance. Alors, nous devons informer les étudiants minimum 14 jours calendrier avant la date de l'évaluation sur ses modalités, son contenu et tout ce qui est nécessaire et relatif au dossier pédagogique pour que tous les étudiants soient sur le même pied d'égalité, qu'ils aient exactement les mêmes consignes. Donc, exemple, si vous avez une évaluation qui est programmée le 20 mai, eh bien, vous devez informer vos étudiants au plus tard pour le 6 mai, en leur expliquant, comme je vous dis, le contenu, les modalités de cette évaluation. Après, nous tiendrons un conseil des études virtuelles ou présentielles. Ça, nous verrons bien à quelle sauce nous serons mangés à ce moment-là. Et puis, nous envisagerons la suite pour pouvoir octroyer une certification. Alors, dans ce contexte, sachez d'abord que tout doute sera bénéfique à l'étudiant. Donc, il n'y aura pas matière à discussion, ce sera de toute façon bénéfique à l'étudiant. En ce qui concerne les stages, comme je vous l'avais déjà annoncé, ils pourront être prolongés pendant juillet et août, donc sans aucun problème. Et pour l'épreuve intégrée, à ce stade, il est grandement conseillé de la postposer au mois de septembre. Et donc les épreuves intégrées qui étaient prévues pour les formations agents techniques de la nature et des forêts et aides-soignants la semaine du 20 juin, eh bien, seront postposées en septembre. La date sera à définir en conseil des études, de telle manière à ce qu'elle agrée tout le monde et de telle manière à ce que tous les étudiants soient prévenus. Alors, dans les grandes lignes, voici un petit peu ce qui nous attend dans les prochains jours. Donc, vous savez peut-être qu'un nouveau Conseil national de sécurité aura lieu le 24 avril prochain. Et donc, il définira probablement des éléments un peu plus précis dans différents domaines. Ici, suite au précédent, on a permis aux pépinières, aux jardineries, etc. de réouvrir. Enfin, je veux dire, c'est un peu la saison. On en pense ce qu'on en veut. Voilà, je pense personnellement que cela va générer probablement un afflux et probablement des contaminations supplémentaires. Mais voilà, ce n'est qu'un avis personnel. Pour les écoles, en tous les cas, jusqu'au 3 mai, nous refonctionnons sur base du travail à distance, sur base des exercices à distance que vous aviez déjà opérés avant les congés de Pâques, et pour certains, ils ont continué durant les congés de Pâques. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites pour les étudiants et pour notre école. Donc je vous engage à poursuivre cela à partir de ce lundi 20 avril. Alors, plus pratiquement, en ce qui me concerne, j'ai une réunion de zone, donc avec mes collègues directeurs de la zone de Namur,
mercredi, et nous aurons également une vidéoconférence avec Monsieur Yves André, donc, qui est le responsable promotion sociale du réseau WBE. Et donc lui nous en donnera probablement un peu plus en termes de directives à suivre ou à conseiller pour les jours à venir, pour les semaines à venir, de telle manière à ce que on puisse mener la fin de l'année scolaire à bien. Ici, je ne vous en dirai pas plus, mais je reviendrai vers vous. Je voudrais encore vous remercier pour tout. Je voudrais également vous souhaiter un bon dernier week-end off et une bonne reprise ce lundi 20 de manière virtuelle. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou le moindre doute, à me contacter par mail. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Je serai probablement présent physiquement à l'école quelques heures ce lundi, en respectant bien entendu les distances avec Delphine, qui sera également présente. Et nous allons essayer de gérer la rentrée comme nous l'avions fait, c'est-à-dire que nous avons également pratiqué la visioconférence entre nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter, téléphone ou mail, si vous avez la moindre question. Écoutez, je vous souhaite en tous les cas donc une excellente journée ensoleillée pour celle-ci. Et j'espère vous retrouver très bientôt de manière présentielle, parce que vous me manquez beaucoup. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis encore une fois à bientôt. Au revoir.